En général, quand quelqu'un souffre d'ostéoporose, la première chose qu'on accuse, c'est le manque de calcium. Et c'est vrai que c'est important puisque le calcium, c'est le composant majeur de nos os qui permet d'avoir un os solide. Donc forcément, si je manque de calcium, j'aurais tendance à aller tirer le calcium dans mes os pour compenser le manque et ainsi, je pourrais avoir de l'ostéoporose qui s'installe. Mais penser qu'au calcium, c'est extrêmement limitatif parce qu'il y a d'autres choses. Une des grandes choses, c'est le mouvement. En fait, ça ne me sert à rien de manger du calcium si je ne bouge pas parce que j'aurai des os solides uniquement si j'ai de la traction sur ces os ou alors des vibrations. Et c'est pour ça que le fait de bouger va me permettre d'avoir des os solides. Et ce n'est pas simplement avec l'âge où il faut que je continue à bouger, ça oui, mais il faut que je bouge au moment de l'enfance et de l'adolescence, là où je dois faire ma masse osseuse maximale. Et donc, ça va vraiment être très très important de bien bouger. Également, il faut penser aux protéines parce que l'os, ce n'est pas que du calcium, c'est aussi des protéines, principalement des fibres collagènes. Et donc, pour fabriquer ces fibres collagènes, il me faut des protéines. Du coup, il faut que je consomme des acides aminés, donc des protéines pour avoir de quoi faire de l'os, mais aussi de la vitamine C. Parce que pour fabriquer le collagène, j'ai absolument besoin de vitamine C. Donc, si je suis en manque de vitamine C ou de protéines, mes os vont s'affaiblir. Tout comme si je manque de mouvement ou de calcium. Et puis, pour finir aussi, si j'ai tendance à être trop acide avec une alimentation acidifiante, en fait, pour tamponner cette acidité, mon corps va aller chercher le calcium, que ce soit dans mes dents ou dans mes os, et donc ça aura tendance à beaucoup plus les affaiblir. Et donc c'est vraiment important d'éviter d'avoir une nourriture trop acidifiante, puisque ça va avoir tendance à affaiblir mes os. Voilà donc les principales causes d'avoir de l'ostéoporose, en plus bien sûr de tout ce qui se passe au niveau hormonal et de l'équilibre hormonal. Si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, on se fera un plaisir d'en parler avec toi. À bientôt!